c'est-à-dire l'angle que fait OX avec AB, moins l'angle que fait OX avec CD. Maintenant, je mets θ égale. Je vais écrire ici moins OX avec CD. Je vais permuter l'ordre des vecteurs. Vous voyez, quand on a deux vecteurs, voici l'angle θ entre V1 et V2. Mais si je permute l'angle de V2 avec V1, il faut aller en arrière, ça devient moins θ. Si d'un côté on a plus θ, si on permute l'ordre des vecteurs, on aura moins θ. Donc ici, je vais permuter les deux. Je change le signe. Ça fait l'angle de CD avec OX, plus l'angle que fait OX avec AB. Appliquons la relation de Schall. Ça nous fait donc θ égale l'angle que fait CD avec AB. On a fini. Donc, résumé, si on cherche l'argument de Z de B moins Z de A sur Z de D moins Z de C, eh bien, vous direz, regardez bien, ça fait l'angle que fait en bas CD, le vecteur CD, avec AB. Donc, il faut aller en arrière. Là, il faut vous aider de votre mémoire. Changeons les lettres. Quel est l'argument de Z de I moins Z de R sur Z de S moins Z de P? Eh bien, c'est l'angle que fait PS avec RI. Voilà, c'est pas difficile. PS avec RI. Et très souvent, il y a des problèmes qui portent sur ce paragraphe, sur cette remarque. Un exemple. Quel est l'argument de Z plus 2 sur Z plus 1? Quel est son argument? Où Z est la fixe d'un point M. Je trace mon repère. Je prends un point M quelconque, image de Z. Voilà. Et maintenant, je vais transformer cette écriture pour la rendre comme celle-là. C'est-à-dire, ça fait argument de Z moins 2 sur Z moins 1. Parce que la formule de tout à l'heure n'est valable que s'il y a des moins. Alors, où est moins 2? Voilà, moins 1, moins 2. Voilà, pour moins 2. Je vais appeler, peu importe, ce nombre A, ce point A. En bas, moins 1. Voilà, c'est B, vous voyez, qui a pour abscisse moins 1. Alors, où est maintenant l'angle de Z moins 2? Voilà Z moins 2 sur Z moins 1. Où est cet angle? Alors, j'écris argument de Z de M, voilà, moins Z moins 2, c'est Z de A, sur Z de M, moins 1, ça fait Z de B. Donc, je vais écrire, c'est l'angle que fait BM avec AM. Je vous fais un autre exemple, allons-y. Quel est l'argument de Z égale Z moins I plus 2 sur Z moins I moins 1 ou plus I moins 1? Voilà. Il faut à tout prix revenir au moins. Donc, ça me fait Z moins I moins 2 sur Z moins
I plus 1. On va placer ces points. I moins 2. Ça fait dire moins 2 plus 1i. C'est-à-dire abscisse plus i ordonnée. Donc l'abscisse c'est moins 2. L'ordonnée c'est 1. L'abscisse c'est moins 2. L'ordonnée 1. Je vais l'appeler A. En bas, I plus 1. Alors, I plus 1. Ça fait 1 plus 1i. Voilà l'abscisse. Voilà l'ordonnée. C'est 1 et 1. Alors, 1 et encore 1. Voilà le point B. Maintenant, voilà un point M quelconque. Donc j'écris Z égale petit z moins I moins 2, c'était pour A. Z de A. Là, je mets M sur Z de M moins 1 plus I, c'est Z de B. Donc, à quoi est égal l'argument de Z? Eh bien, c'est l'angle que fait BM avec AM. Et voilà. Et ensuite, on continue notre problème. Alors, je vous prie de me laisser le temps d'effacer et je suis à vous tout de suite. Opération sur les nombres conjugués. Alors, lorsque Z s'écrit A plus IB, le conjugué Z bar s'obtient en changeant I en moins I. Ça fait A moins IB. Maintenant, à quoi est égal le produit ZZ bar? À savoir, comme on dit par cœur, ça fait A plus IB que multiplie A moins IB. Ça donne A carré moins I2B2. Or, I2 égale moins 1. Ça fait A2 plus B2. C'est-à-dire le module au carré. Et ce produit est donc un nombre réel. I a disparu. Après, nous allons maintenant poser Z égale A plus IB. Z' égale A' plus IB'. Et nous allons chercher le conjugué de Z plus Z'. Eh bien, calculons Z plus Z'. Ça fait A plus A' plus I en facteur, B plus B'. Quel est le conjugué de Z plus Z'? Je veux son conjugué. Eh bien, on va dire qu'il faut changer le signe de I. Donc son conjugué est égal à A plus A' moins I, B plus B'. C'est-à-dire, conjugué de Z plus Z' égale, je développe la parenthèse, ça fait A moins IB plus A' moins IB'. Mais alors, A moins IB, c'est le conjugué de Z. A' moins IB', c'est le conjugué de Z'. Donc, vous voyez, si on a une somme ou une différence, pour trouver le conjugué de la somme ou de la différence, il suffit de changer I en moins I, et ça donne Z plus Z'. Maintenant, je cherche le conjugué de Z que multiplie Z'. Là, j'hésite, je me demande, est-ce qu'il faut le faire avec la forme algébrique ou la forme exponentielle? Prenons la forme exponentielle. Alors, j'ai Z égale ρ, E, I, θ. Z', un autre nombre complexe, égale ρ', E, I, θ'. Formons le produit. Alors, le produit, c'est ρ', E, I, θ plus θ'. Et je cherche son conjugué. ρ', c'est un réel. Son conjugué, c'est lui-même. Donc, ça nous fait ρ'. Conjugué, maintenant, de E, I, θ. Eh bien, ce sera E avec, je change I en moins I. Voilà.
Donc, ça fait ρ, E, I, moins θ, moins I θ, que multiplie ρ', E, moins I θ'. Pourquoi? Parce que ça c'est moins I θ, moins I θ'. Voilà, j'en mets un pour chacun. Donc ça fait Z bar. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, je cherche le conjugué de ce nombre. Et bien voilà, ça fait Z bar, et ça fait Z' bar. Donc, le conjugué de Z' c'est Z bar fois Z' bar. Voilà. Et c'est pareil pour le quotient. Donc, quel est le quotient du conjugué de Z sur Z'? Eh bien, la même démonstration qu'ici, ça va faire conjugué de Z sur conjugué de Z'. Comment démontrer? Eh bien, regardez, on va prendre le conjugué de ρ EI θ sur le conjugué de ρ' EI θ'. Pour le conjugué, on change I en moins I, ça fait ρ E moins I θ sur ρ E moins I θ'. C'est-à-dire, ça fait ρ sur ρ', E moins exponentielle moins I θ. Eh bien, j'ai déjà fini, il n'y a qu'à écrire ici, ça fait Z bar sur Z' bar, puisque I a été changé en moins I. Donc, nous venons de voir que conjugué de Z plus Z', c'est conjugué de Z plus conjugué de Z'. Le conjugué de ZZ', c'est le conjugué de Z que multiplie le conjugué de Z'. Pareil pour le quotient. Le conjugué du quotient, c'est le rapport des conjugués. Alors, ainsi s'achève cette première leçon, et le prochain rendez-vous sera fait pour compléter et ensuite passer à de nombreux problèmes corrigés. Merci et à la prochaine leçon.